Alors, le karma. Le karma, c'est pas ce que tu crois. Le karma, c'est un programme. Au moment de l'incarnation, tu passes dans un filtre. Tu passes par le voile de l'oubli. Tu recommences à zéro. Tu te souviens de rien, ce qui n'a en soi aucun intérêt. Et là, on va te dire que tu es là pour apprendre. Mais on est d'accord qu'on ne peut pas apprendre si à chaque fois qu'on termine un apprentissage, on nous efface tout. Quel est l'intérêt pour la personne de redoubler si tu effaces l'information en fin d'année? Ça veut dire que tu vas recommencer 10 fois la même chose. Tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à manger avec des couverts, tu vas apprendre à compter et tu auras toujours l'impression que c'est la première fois. Et donc là, les grands maîtres, les maîtres ascensionnés, les maîtres du karma, ils vont te dire que c'est pour ton bien. On n'efface pas la mémoire des gens pour qu'ils comprennent. Le but de l'apprentissage, c'est d'apprendre de nouvelles choses, pas de recommencer 10 fois la même vie pour faire 10 fois la même erreur et revenir au point de départ avec ta mémoire effacée. On va te dire que c'est le karma, que c'est normal d'épurer son karma dans la souffrance, parce que sinon tu comprends pas. Donc, parce que dans une autre vie, où j'ai été vilaine, je dois payer aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Parce que je ne me souviens pas. Donc si je me souvenais, je ne recommencerais pas. Alors pourquoi me faire oublier pour recommencer les mêmes erreurs? Parce que c'est un programme qui n'est pas bien sûr dans mon intérêt. Et les guides, ils sont là pour me montrer la voie, les lois, les codes et les programmes à suivre bien sûr. Du coup, ça va pas dans ma vie. Et en plus, on vient de dire que c'est ta faute. Ça peut l'être si tu penses que c'en est une. Mais à un certain niveau de conscience, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste une expérience. Tout dépend d'où tu l'observes. Le karma, c'est un programme de cause à effet, on va me dire. Alors oui, je suis d'accord. Si je m'assois sur un cactus, je vais me piquer. J'ai les conséquences de mon acte. Mais je ne vais pas le refaire 50 fois. Pourquoi je le referai 50 fois? Parce que quelqu'un estime que j'ai pas compris. C'est quelqu'un qui m'aime pas. C'est quelqu'un qui a envie que je souffre. C'est pas dans mon intérêt. J'ai les fesses en feu, avec des aiguilles cassées à l'intérieur, des cicatrices, ça brûle, je peux plus m'asseoir. Mais moi, non, ça suffit pas. Je continue. Et en plus, je dois réparer ça toute seule. Donc à chaque fois que je me rassois dessus, c'est de pire en pire. Et on me dit, c'est le karma. Du coup, comme j'ai beaucoup de vie, en plus, on vient me dire que je suis une vieille âme. Mais je comprends pas, je refais 100 fois la même chose. Et là, mes guides sont là pour me tenir la main, comme une enfant, me montrer le chemin, m'expliquer ce que j'ai pas compris, avec des codes et des langages que je ne comprends pas. Mais on me dit que je suis une vieille âme. Clairement, pour moi, s'il n'y a rien qui va dans ma vie, moi, j'en veux pas. Je peux changer tout ça. Et celui qui gère tout ça jusqu'à présent, c'est pas quelqu'un qui me veut du bien. Parce que moi, si ça ne va pas, je peux choisir de tout changer. Mais si je me rends compte que je n'arrive pas à changer et que je répète toujours en boucle les mêmes choses, en fait, il faut se rendre compte que c'est pas nous qui tenons les rênes. Et que là, c'est à nous de les reprendre.